Voilà, dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à la théorie des indicateurs colorés. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un indicateur coloré? Et ensuite, comment fonctionne-t-il? Alors, les indicateurs colorés. Donc un indicateur coloré, c'est une molécule organique, comme vous le voyez ici. Donc, vous avez un exemple d'indicateur coloré, il s'agit de la phénophtaline. Donc vous voyez bien que c'est une molécule organique, complexe, parce qu'elle est formée en effet de nombreux atomes, qui est en fait un acide faible. Alors, quand il réagit et qu'il devient sa base conjuguée, il change de couleur. Donc, c'est un acide faible qui, lorsqu'il est sous sa forme acide, a une couleur. Quand il réagit et quand il devient sa base conjuguée, il a une autre couleur. Et évidemment, il va passer de sa forme acide à sa forme basique en fonction du pH du milieu dans lequel il se trouve. Donc, définition d'un indicateur coloré, c'est une molécule organique complexe qui est en général un acide faible et qui change de couleur lorsqu'elle passe de sa forme acide à sa forme basique. Et c'est en fonction, évidemment, du pH dans lequel cette substance, cette molécule se trouve. Alors, je vous ai donné déjà un exemple ici à droite, c'est la phénophtaline, mais vous avez peut-être déjà utilisé dans les petites classes le méthylorange, le bleu de bromothymol, etc., etc. Bon, alors, pour nous simplifier la vie, lorsqu'on va utiliser un indicateur coloré, on ne va pas s'amuser à dessiner l'entièreté de la molécule organique comme ici la phénophtaline. On va utiliser, comme c'est un acide faible, on va pas utiliser la notation HA, parce qu'on aurait pu, mais on veut distinguer, c'est un acide faible, mais on veut insister qu'il s'agit d'un indicateur. Donc un indicateur, nous allons dorénavant le noter HIN, quand il est sous sa forme acide, et quand il réagit et qu'il devient la base conjuguée, on va le noter IN-. Donc dorénavant, nous allons utiliser ces deux notations. Alors, je vous l'ai dit, un indicateur, c'est un acide faible. Donc, comme tout acide, on peut calculer son Ka. Donc, que fait-on pour calculer le Ka? On prend l'indicateur qui est notre acide et on le fait réagir avec la base de référence qui a été une fois pour toutes choisie et qui est l'eau. On obtient alors H3O+, et IN-. On peut on peut écrire l'expression du Ka. Le Ka est égal à la concentration à l'équilibre des ions hydronium fois la concentration à l'équilibre de l'indicateur sous sa forme basique divisé par la concentration de l'indicateur sous sa forme acide. Et on peut aussi calculer des valeurs de Ka et donc aussi des valeurs de pKa. Vous verrez que dans le cadre des indicateurs, on va souvent travailler avec les pKa. Alors, pour faciliter la suite du cours, je vais partir de l'expression du Ka que voici, qui est à gauche, et je vais la transformer. Donc, je vais faire passer l'indicateur sous sa forme acide de l'autre côté, donc il arrive au numérateur. Je fais passer l'indicateur sous sa forme basique de l'autre côté, il arrive donc au dénominateur. Et donc j'arrive à la même expression, mais retournée. L'indicateur sous sa forme, la concentration de l'indicateur sous sa forme acide divisée par la concentration de l'indicateur sous sa forme basique est égale à la concentration à l'équilibre donc des ions H3O+, divisé par le quart. Donc cette relation-ci va nous être utile pour les démonstrations qui vont suivre. Alors, vous allez vous retrouver avec des tables de ce type-ci. Donc, vous avez dans votre syllabus, vous avez ceci. Donc, première colonne, vous avez le nom des indicateurs. Donc, prenons celui qu'on a regardé tout à l'heure, la phénophtaline. La phénophtaline, on nous donne son pKa. Le pKa vaut 9,6. Puisque c'est un acide, il a forcément un Ka et donc un pKa. Et ce que l'on vous donne aussi, c'est la couleur que la phénophtaline a quand elle est sous forme acide.
dans ce cas-ci, elle n'a pas de couleur, elle est incolore. Et quand elle a réagi et qu'elle est devenue sa base conjuguée, ce qu'on appelle la forme basique, elle est rose indien. Bon, on peut prendre un autre, le méthyle rouge, il a un pK de 5,2, il est rouge quand il est sous sa forme acide et il est jaune quand il est sous sa forme basique. Alors, je vous rassure, vous aurez toujours ce type de tableau aux interrogations et lorsque nous faisons les exercices, et donc vous ne devez pas connaître les couleurs par cœur. Alors, pour comprendre ce qui se passe et comment un indicateur va réagir, ah oui, je vais d'abord, donc je disais, je vais d'abord un peu vous expliquer pourquoi un indicateur est influencé par le milieu dans lequel il se trouve, et plus précisément par l'acidité ou par la basicité du milieu dans lequel il se trouve. Si vous mettez, donc l'indicateur est en équilibre, hein, donc l'indicateur est souvent donc dissous dans l'eau, donc vous avez cet équilibre qui s'établit. Si vous le mettez dans un milieu qui est acide, vous allez avoir, l'acide va réagir avec l'eau, puisque nous sommes en milieu aqueux, et vous allez avoir un apport d'ion H3O+. Donc tout à coup, nous avons beaucoup d'H3O+. Conséquence, que va-t-il se passer? Eh bien, on va observer un déplacement de l'équilibre vers la gauche. Rappelez-vous, lorsque un système est en équilibre, si on augmente la quantité de produits, le Châtelier nous a dit que le système veut contrecarrer cet apport de produits, et donc il va y avoir un déplacement de l'équilibre, et donc on va reformer davantage d'indicateurs sous sa forme acide. Donc l'indicateur aura plus tendance à se trouver sous sa forme acide quand le milieu devient de plus en plus acide. Quand l'indicateur, donc l'indicateur est toujours en milieu, enfin en équilibre, hein, voilà, en milieu aqueux, il est en équilibre. Si maintenant je le mets dans un milieu basique, une base va réagir avec l'eau et libérer beaucoup de OH-. Or, on a vu qu'il y a aussi un équilibre entre la quantité d'ion H3O+, et la quantité d'ion OH-. Si tout à coup, il y a une augmentation des ions OH-, il y aura une diminution des ions H3O+. Donc, dans notre équilibre, tout à coup, il y aura moins d'ions H3O+. Alors, que nous a dit Lavoisier? Le Châtelier nous a dit que quand il y a tout à coup il y a moins de produits, le système veut contrecarrer cette modification. Le système veut contrecarrer cette modification et va fabriquer davantage de produits, et donc nous observons un déplacement de l'équilibre vers la droite. Et donc l'indicateur sera davantage sous sa forme basique. Voilà l'idée en gros pourquoi un indicateur est influencé par le milieu dans lequel on le met et surtout par le pH, enfin l'acidité et la basicité du milieu dans lequel on le place. Maintenant, nous allons voir plus en détail cette théorie de l'indicateur. Alors, je vous propose 3 expériences. Nous prenons 3 tubes à essai. Dans le premier, nous plaçons de l'eau. Dans le deuxième, de l'acide chlorhydrique. Et dans le troisième, du NaOH. Et nous mettons 3 gouttes de bleu de bromothymol. Le bleu de bromothymol est donc notre indicateur. C'est avec cet indicateur-ci que nous allons travailler. Alors voici les résultats de l'expérience. On aura l'occasion de le faire aussi en classe. Alors, lorsqu'on met le bleu de bromothymol dans l'eau, il devient vert. Lorsqu'on met le bleu de bromothymol dans une solution, dans un milieu acide contenant de l'eau et de l'acide chlorhydrique, il devient jaune. Et quand on met le bleu de bromothymol dans un milieu basique qui contient de l'eau et du NaOH, il devient bleu. Voici donc les résultats de notre expérience. Alors, nous allons revenir à la table reprenant les différents indicateurs colorés.
Et donc, nous allons maintenant travailler avec le bleu de bromothymol. Alors, on le repère et on voit que le bleu de bromothymol, il a un pKa de 7. Il est jaune quand il est sous sa forme acide. Il est bleu quand il est sous sa forme basique. Donc, c'est avec cet indicateur-là que nous allons travailler. Alors, c'est un petit peu bizarre parce qu'on a dit que l'indicateur, il a deux formes. Quand il est sous sa forme acide, il est jaune. Quand il est sous sa forme basique, il est bleu. Et là, j'ai du vert. Alors, nous allons un peu essayer de comprendre pourquoi tout à coup, nous avons du vert. Alors, le vert, c'est quoi le vert par rapport à mes deux formes qui sont le jaune et le bleu? Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Vous ne me contredirez pas. Donc le vert, c'est bien un mélange de bleu et de jaune. Alors, commençons la démonstration. Donc ici, nous avons l'indicateur, la concentration de l'indicateur quand il est sous sa forme acide, c'est-à-dire jaune. Ici, vous avez l'indicateur quand il est sous sa forme basique, c'est-à-dire bleu. Si nous voyons vert, ça veut dire qu'il y a du jaune et qu'il y a du bleu. Et on peut quasiment dire qu'il y a la même quantité, c'est plus ou moins égal, la même quantité d'indicateurs sous la forme acide qui est jaune et d'indicateurs sous la forme basique qui est bleu. Si on part du principe qu'on a la même quantité, alors que vaut le rapport de la concentration molaire à l'équilibre de l'indicateur sous sa forme acide et divisé donc par l'indicateur sous sa forme basique? La concentration molaire à l'équilibre de l'indicateur sous sa forme basique. Si les quantités sont identiques, le rapport des deux est égal à 1. Alors, rappelez-vous, nous avons modifié l'expression du Ka. Donc ici, nous avons, rappelez-vous, on est parti de l'expression du Ka et on l'a retournée, on l'a transformée. Et donc, on était arrivé à la conclusion que la concentration à l'équilibre de l'indicateur sous sa forme acide divisée par la concentration de l'indicateur sous sa forme basique est égale à la concentration en ion H3O+, divisée par le Ka. Ça veut dire que ceci est égal à ceci. Donc, si ceci est bien, ce rapport est bien égal à celui-ci, eh bien, ceci est bien égal aussi à 1. Alors, étape suivante, je veux isoler la concentration en ion H3O+. Donc, je vais me débarrasser du Ka. Et donc, je le fais passer de l'autre côté. Une fois le Ka, c'est le Ka. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le pH. Donc, je vais transformer cette expression pour avoir le pH. Et donc, pour avoir le pH, je vais faire moins le logarithme de la concentration en ion H3O+. Mais si je fais moins logarithme à gauche de l'égalité, je dois le faire aussi à droite de cette égalité. Et donc, moins le logarithme de la concentration en H3O+, on a vu précédemment que ça vaut le pH, et ce pH est égal à moins le logarithme du Ka de l'indicateur. Et moins le logarithme du Ka, rappelez-vous, c'est le pKa. Donc, qu'est-ce que l'on arrive, on arrive à quelle conclusion? À celle-ci. C'est que l'indicateur se présentera sous ces deux formes, bleu et jaune, acide, basique et acide. Donc l'indicateur sera vert, c'est-à-dire un mélange de bleu et de jaune. Il se présentera sous ces deux formes lorsqu'il sera mis dans un milieu qui a un pH qui est équivalent à l'indicateur. Alors voici la conclusion. Donc l'indicateur se présente sous ces deux formes, acide et basique. On observera donc un mélange des deux couleurs lorsque le pH du milieu dans lequel il se trouve est égal au pKa de l'indicateur. Alors, prenons maintenant deux exemples.
On va commencer par l'exemple avec lequel nous avons travaillé, le bleu de bromothymol. Il a un pKa qui vaut 7. Donc le bleu de bromothymol va se colorer en vert, qui est un mélange de jaune et de bleu, lorsqu'il est dans un milieu qui a un pH égal au pKa, c'est-à-dire dans ce cas-ci à 7. Prenons un autre exemple, le méthyle jaune. Alors je vais voir dans la table, voici, et je vois que le méthyle jaune a un pK de 3,3. Donc je reviens, voilà, ici. Puisque le pK du méthyle jaune vaut 3,3, le méthyle jaune se colore en orange, mélange de rouge et de jaune, lorsqu'il est dans un milieu qui a un pH égal à 3,3. Voilà, ceci explique la première expérience, c'est-à-dire le tube vert. Nous allons maintenant passer à une deuxième démonstration pour expliquer ce qui se passe quand le tube est jaune, c'est-à-dire quand l'indicateur se trouve sous sa forme acide. Alors, l'indicateur est toujours en équilibre, mais si on voit jaune, c'est que, je vous rappelle que la forme acide, c'est quand l'indicateur est jaune, la forme basique, c'est quand l'indicateur est bleu. Si vous avez un doute, vous vous référez à la liste des indicateurs colorés. Si l'indicateur se présente sous la forme jaune, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de jaune que de bleu. C'est pour ça que nos yeux voient jaune. Ça veut dire que le rapport de la concentration de l'indicateur sous sa forme acide divisé par la concentration de l'indicateur sous sa forme basique est supérieur à 1. Et les scientifiques vont même plus loin, ils disent que c'est supérieur à 10. Alors pourquoi 10? Pourquoi pas 100? Pourquoi 10? Pourquoi ce chiffre 10? Le chiffre 10 est lié, voilà, je mets en rouge. Le chiffre 10 est lié à la sensibilité de l'œil humain. Donc, il a été prouvé que lorsqu'il y a 10 fois plus de molécules jaunes que de molécules bleues, notre œil humain ne voit plus que du jaune. Et pour ça, il faut que la quantité de molécules jaunes soit supérieure de 10 fois à la quantité de molécules bleues. Donc, ce chiffre 10, pourquoi est-ce qu'il apparaît tout à coup ce chiffre 10? C'est dû à la sensibilité de l'œil humain. Alors, nous avons vu précédemment que, je reviens avec ici, nous avons vu que, voilà, je me bats un petit peu avec mes marqueurs, vous remarquez. Donc, vous voyez ici, on a transformé l'expression du quart. Et donc, on a vu que ceci est égal à ceci. Si maintenant on a vu que le rapport de la concentration à l'équilibre de l'indicateur sous sa forme acide divisé par la concentration de l'indicateur sous sa forme basique est supérieur à 10, on sait que ce rapport-ci est aussi supérieur à 10. Alors je vais isoler la concentration à l'équilibre des ions hydronium, donc je vais me débarrasser du Ka qui est au dénominateur et le faire passer de l'autre côté. Alors attention, petite remarque, le Ka est toujours positif. Donc, comme le Ka est toujours positif, ça ne va pas changer le signe de l'inégalité. Donc, j'arrive à l'expression que la concentration en ion H3O+, est plus grande que 10 fois le Ka. Mais ce n'est pas la concentration en ion H3O+, qui m'intéresse, c'est le pH. Donc, je vais faire moins le logarithme de part et d'autre. Alors, que va-t-il se passer pour le signe de l'inégalité? Alors, le fait de faire logarithme ne va pas changer le signe de l'inégalité, mais par contre, nous faisons moins le logarithme de quart. Alors, partons, si vous avez un petit doute, d'un exemple concret. 4 est plus grand que 2. Moins 4 est comment par rapport à moins 2? Il est
plus petit. Donc le fait d'avoir un moins, on change le signe de l'inégalité. Et donc maintenant, j'ai le signe plus petit. Alors, moins le logarithme de la concentration d'H3O+, c'est le pH. Et donc le pH est plus petit que moins le logarithme. Alors là, je vais faire appel à vos maths. Alors, vous avez vu dans le cours de maths que le logarithme de A fois B est égal à logarithme de A plus logarithme de B. Donc ici, je vais d'abord mettre des parenthèses, le logarithme de 10 fois Ka est égal à logarithme de 10 plus logarithme de Ka. Alors, je vais ensuite distribuer moins logarithme de 10. Donc, logarithme de 10, c'est 1. Donc, j'ai moins 1 moins logarithme de K. Donc, j'ai simplement distribué le moins qui était devant la parenthèse. Et donc, j'arrive, moins logarithme de Ka, c'est le pKa. J'arrive à l'expression que l'indicateur se trouve sous sa forme jaune, c'est-à-dire sous sa forme acide, lorsqu'on l'a mis dans un milieu qui avait un pH plus petit que pKa moins 1. Le pKa, évidemment, c'est par rapport à l'indicateur. Voici la démonstration. Donc, on a vu qu'un indicateur se présente sous la forme acide lorsqu'il est dans un milieu qui a un pH inférieur au pKa moins 1 de l'indicateur. Alors, on arrive à la conclusion. Donc, c'est ce que je viens de dire. L'indicateur se présente sous sa forme acide lorsque le pH dans lequel il se trouve est plus petit, est inférieur à pKa moins 1. Le pKa de l'indicateur, évidemment. Alors, prenons des exemples. On va commencer par l'exemple de notre expérience. Le pKa du bleu de bromothymol vaut 7. Le bleu de bromothymol va se colorer en jaune, c'est-à-dire prendra sa forme acide, lorsqu'il se trouve dans un milieu qui a un pH plus petit que 7-1, c'est-à-dire inférieur à 6. Un autre exemple. Le méthyle jaune, on avait été le voir tout à l'heure dans la table, a un pKa qui vaut 3,3. Le méthyle jaune se colore en rouge, c'est-à-dire prend sa forme acide, lorsqu'il est dans un milieu qui a un pH plus petit que 3,3 moins 1, c'est-à-dire plus petit que 2,3. Alors, nous venons d'expliquer. On a déjà expliqué quand l'indicateur était sous sa forme verte, c'est-à-dire un mélange des deux couleurs, des deux formes. On a expliqué quand est-ce que l'indicateur se présente sous la forme acide, dans ce cas-ci jaune. Il nous reste le troisième tube et donc la troisième démonstration à faire. Voilà, donc troisième démonstration, nous allons donc essayer de comprendre quand est-ce que le bleu de bromothymol est sous sa forme basique, c'est-à-dire bleu. Alors, le bleu de bromothymol, il est jaune quand il est sous sa forme acide, il est bleu quand il est sous sa forme basique. Si nous le voyons bleu, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'indicateurs sous sa forme basique que sous sa forme acide. Le rapport, la concentration de l'indicateur sous sa forme basique divisé par la concentration de l'indicateur sous sa forme acide, est donc supérieur à 10. Alors, pourquoi 10? Rappelez-vous, on l'a déjà vu précédemment, ce facteur 10 est dû à la sensibilité de l'œil humain. S'il y a 10 fois plus de molécules bleues que de jaune, vous ne verrez plus que du bleu et pas un mélange des deux, vous ne verrez pas du vert, vous verrez bien du bleu. Donc le 10 est dû à la sensibilité de l'œil humain. Mais comme nous allons travailler, comme toutes les démonstrations, avec l'expression du Ka que l'on a transformée, ce qui m'intéresse, c'est la concentration de l'indicateur sous sa forme acide divisée par la concentration de l'indicateur sous sa forme basique. Donc, je vais retourner l'expression et donc au lieu d'avoir
10, j'ai 1/10. Est-ce que le fait de retourner les fractions, est-ce que ça change le signe de l'inégalité? Eh bien, prenons un exemple. Je vais prendre un exemple en vert, voilà. 4 est plus grand que 2. 1/4 est comment par rapport à 1/2? J'ai tout inversé. Eh bien, il est plus petit. Donc, le signe de l'inégalité change. On obtient donc ici que la concentration de l'indicateur sous sa forme acide divisée par la concentration sous sa forme basique est plus petite que 1/10. Comme ceci est égal à ceci, c'est toujours l'expression du Ka qu'on a légèrement modifiée, on obtient que la concentration en ion hydronium divisé par le Ka est plus petit que 1/10. Je fais passer le Ka de l'autre côté. Comme le Ka est toujours positif, il ne change pas le signe de l'inégalité. Et donc, j'ai ceci. Alors, ce n'est pas la concentration en ion H3O+, qui m'intéresse, c'est le pH. Donc, je vais faire moins logarithme des deux côtés. Alors, on l'a vu précédemment. Le fait de faire logarithme, ça ne change pas grand-chose, mais par contre, faire moins, ça change. Donc, 4 est plus grand que 2, moins 4 est comment par rapport à moins 2? Plus petit. Donc, ici, le signe de l'inégalité était plus petit, il devient plus grand. Donc, moins le logarithme de la concentration en ion H3O+, c'est le pH. Donc, nous avons que le pH est plus grand que moins le logarithme. Alors, nous faisons appel aux maths. Logarithme, les maths disent que le logarithme de A fois B, c'est égal au logarithme de A plus logarithme de B. Donc, c'est ce que je vais appliquer ici. Donc, je mets le moins en évidence. J'ai donc moins le logarithme de 1/10 plus le logarithme de Ka. Alors, je vais distribuer le moins. Logarithme de 1/10, c'est moins 1. Donc, moins 1, c'est 1, moins le logarithme de Ka. J'arrive donc à la conclusion que le pH est supérieur à 1 plus le pK, parce que moins le logarithme de K, c'est le pK. Donc, conclusion, l'indicateur coloré se trouve sous sa forme basique lorsqu'il est mis dans un milieu qui a un pH supérieur au pK de l'indicateur plus 1. Voici la conclusion de cette démonstration. Maintenant, on met la conclusion en français. L'indicateur se présente sous sa forme basique lorsque le pH dans lequel il se trouve, le pH du milieu dans lequel il se trouve, est supérieur au pKa plus 1. Alors, prenons des exemples. On va toujours partir de notre exemple de l'expérience. Le pKa du bleu de bromothymol, c'est 7. Donc, le bleu de bromothymol se colore en bleu, donc se présente sous sa forme basique lorsqu'il est dans un milieu qui a un pH supérieur à 7 plus 1, c'est-à-dire supérieur à 8. Un autre exemple, on prend toujours le méthyle jaune. On sait que le méthyle jaune, on a été voir dans la table, a un pKa qui vaut 3,3. Le méthyle jaune se colore en jaune, c'est-à-dire prend sa forme basique lorsqu'il est dans un milieu qui a un pH supérieur à 3,3 plus 1, c'est-à-dire supérieur à 4,3. Donc, les deux grandes conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Un indicateur est sous sa forme acide lorsque le pH du milieu dans lequel il se trouve est inférieur à pKa-1 et un indicateur est sous sa forme basique lorsque le pH du milieu est supérieur au pKa plus 1. Alors, si on met nos conclusions sur une échelle de pH, ceci, c'est le pKa de l'indicateur. Ceci, c'est pKa-1
et ceci c'est pKa plus 1. Et donc, en dessous, quand le pH est plus petit que pKa moins 1, l'indicateur sera sous sa forme acide. Et donc, il aura la couleur qu'il a quand il est sous sa forme acide. Les couleurs varient évidemment d'un indicateur à l'autre, de même les pKa varient d'un indicateur à l'autre. Alors, lorsque on met l'indicateur dans un milieu qui a un pH supérieur à pKa plus 1, donc au-dessus de pKa plus 1, l'indicateur sera sous sa forme basique. Et donc, il aura la couleur qu'il a sous sa forme basique. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Entre les deux, donc on a ici au milieu le pH qui est égal au pKa. On a vu précédemment qu'entre les deux, nous avons l'indicateur se trouve sous ces deux formes. Et donc, on aura un mélange de couleurs. Là, on a la couleur de la forme acide. Et là, on a la couleur de la forme basique. Cette zone où l'indicateur se présente sous ces deux formes est ce qu'on appelle la zone de virage. Donc la zone de virage de l'indicateur, c'est un intervalle de pH dans lequel l'indicateur se présente sous ces deux formes, acide et basique. Donc ça, c'est la définition. Donc une zone de virage à l'indicateur, c'est un intervalle de pH. Vous êtes tous d'accord? Donc on va bien d'un pH à un autre pH, c'est bien un intervalle de pH dans lequel les deux formes acides et basiques sont présentes, elles coexistent, elles sont présentes toutes les deux. Alors théoriquement, la zone de virage de l'indicateur va de pKa-1 à pKa plus 1 compris. Donc par exemple, toujours le même exemple avec lequel nous avons fait toutes les démonstrations. Le bleu de bromothymol, il a un pKa qui vaut 7. Donc sa zone de virage va de pKa-1, donc c'est mieux en noir, va donc de 6 à pKa plus 1, c'est-à-dire 8. Donc la zone de virage du bleu de bromothymol va de 6 à 8. Alors si vous regardez la table, le bleu de bromothymol, et que vous regardez la zone de virage, vous voyez, nous on avait dit la zone de virage, elle va de 6 à 8. En fait, en réalité, la zone de virage va de 6 à 7,6. Alors, les zones de virage qui sont données dans ce type de tableau sont des zones de virage qui ont été retravaillées en fonction de notre sensibilité de notre œil. L'œil humain est plus sensible à certaines couleurs qu'à d'autres. Donc, pKa-1, pKa plus 1, ça c'est la zone de virage théorique. Les zones de virage qui sont dans le tableau ici sont les zones de virage réelles qui ont été retravaillées en fonction de notre sensibilité pour certaines couleurs. Alors vous allez utiliser quoi? Si à l'interro, je vous donne ce tableau, mais que je supprime la zone de virage, cette colonne-ci, alors vous allez travailler avec la zone de virage théorique. Si vous avez une interro et on vous donne la zone de virage réelle, une colonne comme celle-ci avec la zone de virage réelle, évidemment, vous allez travailler avec les notions les plus précises, et les plus précises, c'est la zone de virage réelle. Alors nous, dans le cadre de ce cours, dans les exercices, nous allons chaque fois travailler avec la zone de virage théorique, pour vous habituer à bien connaître ces zones de virage théorique. Alors pour terminer cette vidéo, je vous propose de nous pencher sur cette expérience. Il s'agit de trois petites expériences. Nous avons placé différents tubes à essai les uns à côté des autres. Dans le premier tube à essai, on a mis un milieu qui a un pH 2. Dans le suivant, pH 3. Le suivant, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 12.
Donc, on a en fait une échelle de pH dans ces tubes à essai placés de cette manière-là. Alors, on l'a fait 3 fois. Donc, ici, le tube ici a un pH 6, équivalent à celui ici et celui ici. Donc, si vous regardez verticalement, vous avez exactement le même pH. Dans la première série de tubes, on a placé la phénophtaline. Alors, vous voyez que la phénophtaline, elle est incolore. Donc, si vous regardez le tableau, incolore, ça veut dire que la phénophtaline, elle est sous sa forme acide. Dans tous ces tubes-ci, elle est sous sa forme acide. Ici, elle est sous sa forme basique. Elle prend une couleur rose fuchsia qu'on appelle le rose indien. Et donc, quand elle est sous la couleur rose indien, elle est sous sa forme basique. Et vous voyez que entre les deux, vous avez une couleur qui est un mélange. C'est un mélange de rose vif, rose fuchsia, et d'incolore. Donc, vous avez un rose pâle. Eh bien, ce tube à essai-ci, c'est la zone de virage, le mélange des deux couleurs. Et vous voyez que c'est à peu près au tube à essai 9 que vous avez la zone de virage de la phénophtaline. Le bleu de bromothymol avec lequel on a travaillé est jaune dans tous ces tubes-ci, est bleu, c'est-à-dire sous sa forme basique dans tous ces tubes-ci, et ici au milieu, il a le mélange des deux couleurs, mélange de jaune et de bleu, on observe le tube vert. C'est la zone de virage du bleu de bromothymol. Et vous voyez qu'elle tombe plus ou moins à 7. Alors, ici le méthyle orange, il est orange sous sa forme acide ici. Il est jaune sous sa forme basique dans tous ces tubes-ci. Et au milieu, c'est un mélange de orange vif et de jaune, donc c'est un orange clair. C'est la zone de virage qui tombe à 4. Donc vous voyez que les zones de virage des indicateurs ne tombent pas toutes au même endroit sur l'échelle de pH. Donc la zone de virage de la phénophtaline est plus ou moins à 9. La zone de virage du bleu de bromothymol tourne autour de 7 et du méthyle orange 4. Pourquoi cette zone de virage n'est pas au même endroit? Parce que rappelez-vous, la zone de virage, elle dépend du pKa. On la calcule entre le pKa-1 et le pKa plus 1. Donc, si je prends un tube à essai, je vais prendre pH 7. À pH 7, la phénophtaline, elle est incolore. Elle se trouve donc sous sa forme acide. À pH 7, le bleu de bromothymol, il est sous ces deux formes, acide et basique, parce qu'il est vert. C'est le mélange des deux couleurs. Donc là, on est dans sa zone de virage. Et à pH 7, l'indicateur coloré, le méthyle orange, se trouve sous sa forme basique et donc il est jaune. Donc, on ne peut pas dire qu'à un pH bien précis, tous les indicateurs sont sous leur forme acide ou sous leur forme basique ou dans leur zone de virage. Non, ça varie d'un indicateur à l'autre puisque ça dépend du pKa de l'indicateur. Voilà, maintenant nous allons nous entraîner avec tout ça dans les prochaines vidéos.